On parle maintenant de ce livre, Là où le riz sent les fleurs de Manguier. Le titre est déjà un poème plein de saveurs, un livre de cuisine, mais pas seulement. Son autrice Zori Camille de Souza est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef, une ardente partisane de l'alimentation durable, mais recettes familiales du sud-ouest de l'Inde. C'est ce que dit en sous-titre votre livre, qui dit votre connexion avec l'Inde et qui dit aussi que la cuisine relève d'abord de l'intime. Est-ce que c'est cela que vous avez voulu exprimer? Oui, effectivement, ce livre est vraiment une célébration de mon héritage culinaire, les plusieurs héritages culinaires qui font partie de ma famille, les choses qui m'inspirent chez moi, la poésie, la nature, les saveurs. Plusieurs héritages culinaires, vous dites? Oui, mon père il est né à Nairobi, à Kenya, ma mère en Inde. Mais elle a grandi au Trinidad, Hong Kong, île Maurice, Zambie. Et moi, j'ai grandi en Inde, mais avec beaucoup des histoires, des souvenirs qui m'ont été racontés par ma famille. La cuisine que vous défendez, c'est aussi celle qui vous a été transmise par votre grand-mère. Oui. On prononce comment? Aji? Aji, voilà. Oui. Quand vous dites que chaque famille a sa propre recette pour un type de masala, et j'adore la façon dont le même plat change subtilement. Est-ce que pour vous, chaque famille, chaque individu a cette signature subtile? Complètement. Je trouve que même quand je visite mes amis ou même des autres membres de ma famille, de goûter les mêmes plats, il y a toujours des nuances qui changent parce que chacune apporte sa touche. Et c'est ça que j'aime aussi. Allez-y. Non, juste ces différences très subtiles qui fait la différence. Quand on parle de cuisine, on pense aussi à l'idée de la Madeleine de Proust, hein, ces saveurs qui nous ramènent à un souvenir précis de l'enfance. Est-ce qu'à table, est-ce qu'on est parfois trompé par nos sens, par nos papilles? Ou bluffé, peut-être pas, ou charmé Ouais, beaucoup, je trouve. Pour moi, c'est les choses qui m'étonnent le plus. Parfois, je ne m'étonne pas à quelque chose de très simple, mais qui me touche tellement, comme quand je visite ma grand-mère et je sens le riz, justement, qui est sur le feu et je sens ce parfum, cette odeur très douce. Ça me dit que je suis chez moi. Comment expliquez-vous l'importance dans la nourriture indienne de cet aspect végétarien? Je pense à la base, c'était comment c'était organisé, le fait que plus partie du pays est toujours des maraîchers, des paysannes. C'est d'abord grâce à ça. Bien sûr, il y a un aspect compliqué, c'est le système du caste qui divise les gens. Qui peut manger quoi? Les gens purs, les brahmines, mangent végétal. Les gens des castes plus bas, ils sont obligés de manger tout ce qu'ils peuvent trouver. D'où et aussi la viande, parce que c'est des travailleurs. Et du coup, c'est aussi cette complexité que j'essaie de voir dans le livre, que de manger végétal, c'est à la fois important, mais c'est pas sans violence. Oui, il y a des contraintes. Exactement. Ouais, il y a des contraintes, il y a des violences sociales aussi qui se trouvent dans ça. Oui. Vous écrivez, ce livre est une incursion nostalgique, je me reconnais à la fois comme apprenante et observatrice. Apprenante et observatrice. Vous avez vécu sur beaucoup de continents. Que retenez-vous de ces expériences d'échange de saveurs? Moi, les choses qui me marquent le plus quand j'ai voyagé, c'est la notion de l'accueil, d'être invité, de partager des moments parfois très simples avec des gens que je connais pas, d'avoir un peu peur, après de sentir à l'aise, de partager quelque chose de chez moi avec des gens qui sont jamais allés en Inde. La cuisine, c'est aussi un passeport aussi avec les autres personnes. Complètement, complètement. Oui, moi, je suis assez timide. Et pour moi, la cuisine, ça me permet de m'exprimer à travers les saveurs, à travers les gestes, les couleurs. Un dernier point quand même qui est intéressant. Vous êtes chef. Beaucoup de chefs sont des hommes. Considérez-vous qu'il y a une sorte de plafond de verre pour les femmes dans ce métier? Et si oui, comment le contourner ou le dépasser? Bien sûr, je trouve que c'est très présent. Je trouve qu'il y a toujours cette notion qu'il y a aussi un type... Le moment en cuisine, c'est un style familial. Là,
On ne dit pas que c'est travailler, on ne dit pas que c'est quelque chose de complexe. C'est la cuisine de mamie, c'est la cuisine qui est en poton, mais ça reste une cuisine de maison. Et moi, c'est justement dire que ces femmes qui ont fait grandir tellement de gens, qui ont pris soin de tellement de gens, c'est aussi une cuisine complexe qui mérite du travail. Et je trouve c'est de montrer une autre manière de faire des choses, de gérer des équipes, d'être présente dans une cuisine. C'est comme ça qu'on peut dépasser ses limites, en fait. Là où le riz sent les fleurs de manguier, ce n'est pas qu'un livre de cuisine. Il est en tout cas édité en France aux éditions Ulmer. Merci Zoé Camille de Souza d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.